Hello la team, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais partager avec vous mes secrets pour vivre une vie bénie. Alors le premier astuce qui est vraiment incontournable à mes yeux, les gars, c'est vraiment d'être reconnaissant, d'avoir vraiment une attitude de reconnaissance envers Dieu tous les jours. Vraiment dire merci Seigneur, merci Dieu, parce que en fait, la première bénédiction de nos vies, c'est d'être en vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si toi, tu es là, si moi, je suis là, si tu m'écoutes, je suis là en train de parler, si tu as une bouche, des yeux, des oreilles, un cerveau, si tu as une famille, etc., sache que tu es déjà béni. Et c'est la première chose pour laquelle tu dois être reconnaissant. Chaque matin, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que, voilà, même si j'ai pas nécessairement tout ce que je veux, même si j'ai... Et là, mon focus, il fait quoi? Ah, voilà. Et donc, même si j'ai pas tout ce que je veux, je te remercie. Je te remercie parce que, en soi, on n'a rien demandé pour être là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un cadeau. Là, Dieu nous donne le cadeau de la vie. Et en retour, tout ce qu'on peut être, en premier lieu, c'est d'être reconnaissant. Donc, deuxième chose, oui, dans cette vidéo, je vais beaucoup parler de Dieu, d'ailleurs. Je vais vraiment beaucoup parler de Dieu. Parce que pour moi, vivre une vie bénie, c'est en lien avec la foi en Dieu. Enfin, genre, vu que c'est lui qui m'a donné cette vie, je ne vois pas où est-ce que je vais aller pour être encore plus béni, entre parenthèses, si ce n'est que vers lui. Et on vient aux deuxième astuce, qui est de chercher Dieu. Voilà, je crois en Dieu et je crois fermement que chaque jour de ma vie, d'une manière ou d'une autre, que ce soit en priant, que ce soit en lisant la Bible, en écoutant des chansons religieuses, je me dois de chercher Dieu pour le bon fonctionnement de mon cœur, de mon âme et de mon esprit. Genre, c'est vraiment, pour moi, je peux pas faire sans. C'est genre, c'est obligé en fait. C'est comme si vous achetez une machine à laver, c'est pas chez le boulanger du coin que vous allez aller lui demander « Ah oui, en fait, la machine, elle marche comment ?» Non, vous allez aller demander, ou vous allez aller demander au créateur de cette machine. Et c'est pour ça que, voilà, pour moi, je crois fermement que c'est Dieu qui m'a créé, c'est lui qui m'a mis sur cette terre. Donc, pour que je comprenne mon fonctionnement, pour que je comprenne le pourquoi je suis là sur cette terre, il faut que je le cherche lui. Il faut que je le cherche par des prières, par des chants, par n'importe quelle façon, mais vraiment, il faut chercher Dieu. Je le cherche pour être encore plus consciente en fait que tout ce qui m'arrive dans ma vie, tout ce que je fais et tout ce que j'ai obtenu, c'est juste par sa grâce. Rien d'autre. Rien d'autre. Et on en revient encore à la reconnaissance et d'être reconnaissant dans sa vie pour la grâce que Dieu nous donne. Alors, le troisième astuce pour vivre une vie bénie, les gars, c'est de travailler. C'est même biblique et pas seulement biblique, tout le monde le dit. On n'a rien sans rien, on récolte ce que l'on sème. Et pour éviter toute frustration, pour éviter toute jalousie, moi je vous encourage à travailler. Dans chaque domaine de votre vie, que ce soit pour vos finances, que ce soit pour vos études, que ce soit spirituellement, mentalement, tout est un travail. Tout ce que tu vas recevoir va être le résultat de ce que toi t'as mis en œuvre. Donc franchement, troisième astuce les gars, il faut se donner à fond pour chaque chose que vous faites. Chaque chose. Vous êtes dans les études, donne-toi à fond. Parce que c'est pas par miracle en fait que tu vas réussir. Ok, parfois la vie nous fait des cadeaux. Oui, c'est vrai, il y a des choses qui arrivent. On sait pas comment ça se fait, c'est comme ça. Comme je disais, la grâce. Mais il y a des choses pour lesquelles il faut travailler. Faut travailler. Faut pas se voiler la face. On récolte ce que l'on sème. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui se donne à 100% dans quelque chose et qui récolte pas. C'est pas logique, ça va pas avec les lois de la vie, c'est pas comme ça. Donc, dans chaque chose, si vous voulez quelque chose, si vous voulez un résultat, si vous voulez vous sentir béni dans votre travail, dans vos études, si vous voulez avancer, il faut travailler. Donc, vraiment, le troisième astuce, c'est travailler, se donner à fond. Et oui, c'est dur, oui, c'est pas facile, mais il n'y a pas d'autre choix. Il faut vraiment travailler. La troisième astuce, c'est de faire le bien autour de soi, les gars. C'est gratuit, ça ne fait pas du mal. Et même si vous avez l'impression que faire du bien, c'est une perte de temps, ça l'est pas. Ça, c'est ce monde qui essaie de nous mettre ça en tête. Mais je vous assure que faire le bien autour de soi, c'est bénéfique et pour toi et pour les autres. Donc, pourquoi pas le faire? Vous voyez ce que je veux dire? Ok, on n'est pas parfait, on fait des fautes, etc. Mais je pense qu'on doit, on doit vraiment essayer de faire le plus de bien possible vu le monde dans lequel on vit où il y a déjà plein de choses bizarres qui se passent. Alors le quatrième astuce les gars, c'est de vraiment profiter de chaque moment.
Et quand je dis profiter de chaque moment, chaque moment là, ça veut pas dire ah seulement quand je pars en vacances, c'est là que je me sens bénie. Oh seulement quand je fais des activités chouettes, je me sens bénie. Oh seulement quand je réussis dans ma vie, je me sens bénie. Non, chaque jour, dans le positif comme dans le négatif, dans les moments faciles et comme dans les moments difficiles, faut profiter. Maintenant, vous allez me dire oui, mais comment profiter d'un moment difficile? Et c'est là que vient le secret de la chose en fait. C'est que quand tu vois un moment difficile, on va dire comme quelque chose qui peut te propulser, tu vas pouvoir profiter de ce moment justement pour t'élever en tant que personne. Et c'est pour ça que je dis que profiter de chaque instant de sa vie nous rend bénis. Que ce soit les bons moments comme les mauvais moments, essayez de les voir comme des... Enfin, vous voyez, genre, essayez de les voir comme des challenges, en fait, comme des défis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, profitons de la vie, profitons de chaque défi. Quelque chose de mal arrive dans ta vie, profite de ce mal, on va dire, pour te propulser, pour t'élever, pour que cette mauvaise chose, entre parenthèses, ce défi, ce challenge, te rend encore plus une bénédiction. Parce que, imaginez, voilà, il se passe quelque chose de mal dans ma vie, j'en retire pas les bonnes leçons, quelqu'un d'autre vient vers moi qui vit cette même situation, comment est-ce que moi, je peux bénir cette personne avec la même situation que moi j'ai vécue? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors que si ce moment difficile, j'en profite, je cherche vraiment quelle est la leçon dans ce moment, ben, cette leçon, ce moment que moi j'ai passé devient une leçon pour moi, une leçon que je peux donner à mon prochain, et en tout, je bénis une personne grâce à un moment difficile, mais un moment difficile dont j'ai profité. Bon, j'ai vraiment, je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire, mais je pense que le message il est passé. Mais donc vraiment, le dernier astuce, c'est vraiment de profiter de chaque instant. Voilà, on n'est peut-être pas là où on veut, on ne fait pas toujours les choses qu'on veut, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie et il faut faire avec. Moi, en tout cas, après ces astuces, la seule chose que j'aimerais vraiment encore souligner, c'est que comme vous êtes là, vous êtes une personne bénie. Et si vous vous rendez pas compte, chaque matin quand vous levez, regardez-vous dans le miroir et dites « Je suis une personne bénie ». Vous êtes bénie parce que vous avez la vie, vous avez un cœur qui bat et tant que vous êtes là, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose que vous devez faire sur cette terre. Et juste le fait de savoir ça, non, moi je suis bénie, moi je sais pas pour toi, mais moi je suis bénie. Soyons reconnaissants, cherchons Dieu justement pour savoir que faire de toutes les bénédictions qu'il nous donne. Et la première bénédiction, la vie. Que dois-je faire avec ma vie? Comment je vais le savoir si je ne cherche pas Dieu, celui qui m'a créé? Troisièmement, faisons le bien autour de nous. Et quatrièmement, profitons de chaque instant. Les bons et les mauvais qui, eux, sont en fait des moments qui veulent nous donner des leçons. Ok? Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres astuces pour vivre une vie bénie, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, mettez-moi des likes, partagez avec vos amis et je vous dis à très bientôt. Salut!